Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette sixième vidéo de l'architecture réseau dans son module D. Nous sommes toujours dans notre sujet, le modèle OSI. Là, nous parlerons aujourd'hui de notre sixième couche du modèle OSI, qui est la couche présentation. Nous allons comprendre pourquoi cette couche existe, quelle est son importance, quel est son apport et comment elle fonctionne et à quoi elle sert dans un réseau informatique, mes chers amis. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous fais passer mon générique et je vous reviendrai dans quelques instants. Moi, c'est ITJH, d'IT sans frontières. Je vous invite à vous abonner, à liker, à cliquer sur notre cloche de notification pour rester informé lors de nos prochaines vidéos, mes chers amis. Et c'est parti! Voilà, nous sommes arrivés dans notre sixième partie de ce point intitulé les couches du modèle OSI. Là, nous voyons la sixième couche. On a dit il y en a 7, juste il nous reste une seule pour finir et aussi entrer dans le deuxième modèle qui est le modèle TCP/IP. Maintenant, nous allons voir d'abord c'est quoi cette couche, quelle est son importance, quel est son apport, mes chers amis. Nous parlons de la couche de présentation, après la couche physique qui est la toute première, ensuite la couche liaison des données, la deuxième, la couche réseau, la troisième, la couche présentation, la couche transport, la quatrième, la couche session, la cinquième, et là nous parlons de la présentation, la sixième, et enfin on verra application, la septième. Donc nous parlons de la présentation. C'est quoi cette couche? Comme le nom l'indique, c'est une couche de présentation. Cette couche s'occupe de la traduction et de la mise en forme des données pour que l'application qui les reçoit puisse les comprendre correctement. Donc, la traduction, le formatage, la décompression et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, cette couche, c'est celle qui reçoit les différents, comme si vous avez bien suivi les vidéos, vous avez suivi la vidéo numéro 5, où on parle de la couche session. On a dit que cette couche établit la connexion ou la communication, ouvre une session de communication entre deux appareils ou des applications qui veulent échanger les données. Ça, c'est ce qu'on a dit. On a aussi parlé de la couche qui précédait juste la couche session. On a dit que c'était la couche transport. Cette couche recevait le paquet depuis la couche réseau et il est transformé, il est coupé en plusieurs segments sous-paquets, il numéroté, et ce sont ces sous-paquets qu'il envoyait via les moyens de transport. On a vu UDP ou TCP. Et quand ce paquet maintenant arrive, après l'établissement de la session, quand ce paquet arrive, c'est la couche maintenant 6 qui commence son application. Lui maintenant, il va recevoir tous ces paquets, ces petits paquets qui venaient des routeurs. Et tous ces petits paquets-là, il va essayer maintenant de les réorganiser. Il a reçu numéro 8 avant numéro 5, numéro 7 après numéro 4, numéro 10 après avant numéro 3, ainsi de suite. Donc, tout est désordonné.
lui, la première chose qu'il fait, il va réorganiser ce paquet suivant l'ordre de numérotation. Ensuite, il va les grouper, il va les formater s'ils sont formatés dans les mauvais formats. Par exemple, c'est une base de données. Il va le formater en JSON pour qu'il soit accessible par une application web, par exemple, dans les bons formats. Il va décompresser sur le fichier son ZIP ou compresser, il va les décompresser et ainsi de suite. Donc, cette étape, c'est une étape cruciale qui juste sert des réorganisations, de la mise en place, de la préparation complète du plat avant qu'elle ne soit pas livrée. C'est ce que ça veut dire. Parce que l'application, c'est celui qui prend les données, les utilise ou les présente devant les utilisateurs sur une interface graphique comme ce que tu vois apparaître sur ton écran. Ça, c'est vraiment l'application, la couche application qui fait apparaître les données qu'il a reçues d'un site web qui en sont déjà organisées par la couche présentation. Lui, maintenant, il va recevoir toutes ces données. Il viendra maintenant le placer comme il les a reçus parce qu'ils sont déjà organisés devant toi et tu vas voir apparaître ton site sur ton écran, soit de ton cellulaire, soit de ton ordinateur. C'est comme ça que ça se passe, mes chers amis, et moi, je veux que vous les compreniez comme tel. Voilà le rôle de cette couche. Donc, si vous m'avez bien suivi, je vous ai juste dit, cette couche, c'est utile pour la mise en forme des segments reçus depuis le routeur. Parce que ce qu'il faut savoir, des segments reçus depuis le routeur et surtout depuis la segmentation lors de la couche transport qui segmente en petits paquets pour les envoyer plus rapidement et directement, ça passe par une session de connexion entre des appareils ou des applications qui échangent les données et lui, c'est lui qui reçoit ces paquets, il va maintenant les ordonner, les organiser suivant l'ordre normal et ensuite, après les avoir organisés, il va les grouper, les formater ou les compresser ou les décompresser suivant le besoin de l'application. Donc, il adapte les données aux besoins et au format voulu par l'application en question. Et après, il les exhibe et c'est l'application qui viendra les prendre. Donc, vous avez compris que c'est lui qui met tous les ingrédients qui manquent pour que les données soient en bonne forme avant qu'elles ne soient pas utilisées par l'application pour être présentées devant l'utilisateur. Donc, c'est ça le but de cette couche numéro 6. Et comme vous avez dit, son rôle est de préparer les données pour l'application. Donc, il met tout en place, il met tous les ingrédients, les tomates, je ne sais pas moi, les quoi, ceux qui font la cuisine, ils savent, là, tous les ingrédients nécessaires, il met tout, ils enlèvent tous les déchets, ils enlèvent tout ce qui ne va pas, ils enlèvent toutes les conneries, ils laissent tout ce qui est beau. Et après, il va dire, ok, voilà le plat, c'est beau, c'est beau. C'est lui qui fait ça. Maintenant, ensuite, il va chiffrer ou déchiffrer. Ce sont les fonctions principales. Comme on voit toujours les fonctions, il chiffre si les données sont à chiffrer. Il les déchiffre si les données sont arrivées chiffrées et l'application n'a pas besoin de données chiffrées. Il les compresse si l'application a besoin de données comprimées, compressées et les décompresse au besoin pareillement. Il fait la conversion au bon format. Si nous avons un document, par exemple, une base de données SQL, il peut la convertir en JSON, par exemple, comme ça. Vous pouvez voir des choses comme ça et convertir dans plusieurs formats. Des données qui sont en JSON, il les convertit, par exemple, en XML, par exemple, ou en DTD. Toutes ces choses-là, c'est cette couche-là qui s'occupe de ça pour juste donner le bon format approprié à l'application en question. Donc, c'est une couche quand même très importante. Et là, nous allons voir quelques protocoles utilisés par notre couche de présentation. Il y a des mécanismes, comme vous pouvez le voir. Il utilise le protocole comme SSL, TLS. Ça, c'est pour le cryptage et le décryptage de données, surtout sur le serveur ou vers le web, c'est-à-dire HTTP, ainsi de suite. On utilise ça. Comme le HTTP utilise ces systèmes de cryptage, ces protocoles de cryptage-là, le SSL TLS, on va le voir un peu plus tard. Quand on parlera des VPN, on verra aussi, ça va être loin, mais c'est loin. C'est loin par rapport à aujourd'hui, mais ça va arriver. Les Secure Socket Layer ou
c'est ça le SSL, ce qu'est Secure Socket Layer, on va le voir. Et Transport Layer Secure, hein, pour te laisser, on va voir ça. On va voir Unified Transport Format. Là, ça, c'est le système de formatage des caractères en UTF-8. On va voir toutes ces choses-là. Bon, pas trop, mais on va en voir un peu. Il y a les JPEG, ça, ce sont des formats de photos, les MP3 pour les audios, ainsi de suite, et MP4 pour les vidéos. On voit les formats, c'est comme ça. On voit aussi, exemple concret ici, l'HTTPS, Hypertext Transport Protocol Secure. Lui, il utilise l'autre SSL pour crypter ses données. Il chiffre les données avant les renvois sur les réseaux. Donc, lui, tu as par exemple une application web, tu cliques, tu vas chercher Google, www, Amazon, quelque chose. Déjà, pour que le serveur Amazon t'envoie l'application Amazon et les données dont tu as besoin, il les crypte avec le protocole HTTPS. Il utilise SSL TLS pour le faire. Et dès que ça arrive sur ton téléphone, avant que ça ne soit pas présenté à toi, la couche de transport dans ton téléphone aussi va procéder aux mêmes étapes. Il va décompresser. Il va commencer il va déchiffrer ça. Voilà. Il va déchiffrer. Et quand il déchiffre, maintenant, il réorganise les données et puis il te représente. Tellement que c'est rapide, nous, on ne se rend pas compte. On pense que ça s'est fait automatique. Mais il y a toute une étape derrière. Donc ça, il faut le savoir et il faut vraiment en être conscient, mes chers amis. Voilà, ça faisait tout pour cette petite partie aussi. Et nous sommes presque à la fin de notre couche du modèle OSI que nous avons traité depuis le début. Et maintenant, il nous reste à faire la dernière partie et la dernière couche qui est la couche application. Donc, n'hésitez pas à être avec nous et merci de nous avoir suivis dès le début jusqu'à maintenant. Nous nous reverrons prochainement, mes chers amis, et à la prochaine. Bye.